Bonjour et bienvenue à tous. Alors donc, voilà un front. Ce n'est pas le Mali qui est visé par le Front Polisario, non. Ils disent que l'Algérie, voilà ce que le Front Polisario dit. Parce que le Front Polisario, je vous ai dit, a été soutenu, est soutenu et financé par l'Algérie. Donc, l'Algérie qui a soutenu et financé le Front Polisario contre le Maroc. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. La Mauritanie aussi était dedans. La Mauritanie a fui. Parce que c'était devenu ce qu'on appelle la guerre d'usure. La Mauritanie n'ayant pas les moyens du Maroc ni de l'Algérie, la Mauritanie a préféré laisser tomber et la partie qu'elle revendiquait. Donc la Mauritanie a laissé cette partie-là au Maroc. Et la Mauritanie s'est retirée. Maintenant, c'est l'Algérie qui a continué à soutenir, à financer le Front Polisario, le Sahara occidental. Et maintenant, le Sahara occidental, son parrain, c'est l'Algérie. La rébellion Touareg dans le nord du Mali, son parrain, c'est l'Algérie. Et eux tous, maintenant le Maroc dit d'accord, comme dans le Front Polisario, c'est toi qui finances, c'est toi qui soutiens, c'est toi qui armes, c'est toi qui équipe le Front Polisario, moi aussi je vais soutenir le Mali contre toi. Le Burkina s'est retrouvé dedans comme ça par accident. Ils ont mis le Burkina dedans pour essayer de nous divertir, pour essayer de nous faire quoi, alors que nous savons que c'est un règlement de compte. Donc le Maroc veut utiliser le Mali pour se venger de l'Algérie par rapport au Front Polisario. Quand on a parlé là, le petit là, il est sorti, il a crié, oui, oui, voilà le drapeau du Mali. J'ai dit, voilà, petit, tu connais rien, tu te tais. Laisse quand les grands parlent, mets-toi à côté. Voilà ça ici. Et j'ai dit au ministre Diop de faire très attention parce que ce jeu-là, le Maroc est fort dedans. Ce jeu trouble-là, le Maroc est spécialiste dedans. Nous, on est en train de se chercher. Nous, on est nouveaux. Nous, on n'a pas encore cette manne financière dont procure le pétrole et le gaz. Les finances du Maroc sont quoi? Sont renfourées par quoi? Le pétrole. Le Maroc fait quoi? Même si on parle de tourisme, attention. La première source de revenus au Maroc, c'est quoi? Tout le monde sait que c'est le gaz, c'est le pétrole, comme l'Algérie. C'est la même chose, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, tous ces pays que vous connaissez. Nous, on est en train de se battre. Nous, on cherche à se développer. Nous, on est en train d'asseoir notre crédibilité. Nous sommes en train de mettre en place les fondamentaux, c'est-à-dire le soubassement de notre confédération. Alors, on n'a pas fini ça. Et le Maroc veut nous... Si j'ai pas fini, je reviens ici, je vais voir rapidement. Le Maroc a organisé ce week-end son premier rendez-vous avec le Mali, le Burkina et le Niger. L'ouverture vers l'océan Atlantique et donc le désenclavement de ces pays sahéliens. Les ministres des Affaires étrangères des 4 pays étaient réunis à Marrakech. À la clé, une alliance économique, mais aussi géopolitique. Nous ne rejetons pas d'alliance. Nous ne rejetons pas d'alliance, je répète. Mais faisons très attention dans quel genre d'alliance nous allons nous engager. Pendant qu'on est en train de construire une alliance au sein du Litako Gourma, on n'a pas encore fini les fondamentaux. Voilà un pays qui dit, venez, on va faire alliance. Nous, on a l'argent, on a déjà tout, on va tout mettre à votre disposition. En fait, on veut nous détourner parce que si on rentre dans l'alliance du Maroc, soit on reste dans le CFA, soit c'est le dinar. C'est pas ça? Le dirham ou bien quoi la même là, l'argent marocain là, comment on appelle ça? Donnez-moi le nom de l'argent du Maroc là. Il y a un choix. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a atteint le Maroc nous a laissé, on s'est débrouillé jusqu'à on a atteint notre souveraineté sécuritaire. Alhamdulillah. On a notre souveraineté territoriale. Alhamdulillah. On a notre souveraineté constitutionnelle. Alhamdulillah. On a notre souveraineté politique aujourd'hui. Alhamdulillah. La seule souveraineté qui nous fatigue et qu'on n'a pas encore fini, on est en train de travailler là-dessus,
c'est la souveraineté économique et monétaire. La question que nous nous posons lorsque le Maroc vient vers nous, pour comprendre ce truc du Maroc là, vous avez bien compris, hein? Je répète, et puis je vais vous lire un autre article pour vous permettre de bien comprendre le jeu dangereux. Aujourd'hui, on va parler seulement de ce truc là, hein? Prochainement, nos premiers ministres, on va développer leur intervention, mais laissez-nous bien cibler, parce que ça là, c'est un piège que nos populations doivent comprendre. Ce n'est pas bon pour nous. Moi, je le dis, je suis contre ça. Je le dis, je suis contre ça. Je suis contre ça. Je ne tourne pas au-dessus du pot. Billahi, Allah connaît mon cœur. Dieu connaît. Et Dieu sait que ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de la jalousie ni de la xénophobie. Mais ça là, je suis contre. Parce qu'il n'y a rien de bon dedans. Le véritable ami, c'est celui qui vient vous tendre la main quand vous êtes dans les difficultés. Non pas celui qui vient vers vous quand vous commencez à voir le bout du tunnel. Nous, on va avoir notre satellite. Vous croyez que le Maroc est bête? On va avoir notre satellite. Vous croyez que le Maroc est bête? Hier, je vous ai dit qu'il y a une nouvelle compagnie. Le Liptako Gourmand a commencé à... Il y a les compagnies qui commencent à faire les créneaux horaires de Air France. On a commencé à les distribuer. Le Burkina a commencé. Le Maroc vient avec quelle intention? Le Maroc vient... L'histoire de l'Atlantique, c'est fou. Monsieur le général, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le président Assimi Goïta, président capitaine, au nom de tout ce qui m'est cher sur la terre, et Dieu est témoin, le Maroc joue à un jeu dangereux avec nous. Le Maroc n'est pas sincère. Tout ce que le Maroc dit, c'est du bidon. Il n'y a pas de vérité dedans. Je vais vous démontrer. Le Maroc a organisé ce week-end son premier rendez-vous. Écoutez bien, son premier rendez-vous. Donc, avant le 23 décembre, il n'y a jamais eu de rendez-vous. Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi quand la CEDEAO a frappé le Niger avec ses sanctions criminelles, quelle a été la première réaction du Maroc? Où était le Maroc? Quand la Guinée nous a rejoint dans notre déclaration commune de dire qu'elle aussi elle va quitter la CEDEAO en cas d'attaque contre le Niger, où était le Maroc? Est-ce que le Maroc, je répète, est-ce que le Maroc a condamné les propos de la France? Est-ce que le Maroc nous a soutenus par une déclaration? Le Maroc est resté pour observer, en rusé, en malin. Le Maroc dit, voilà l'opportunité, voilà le pain béni qu'on attendait contre l'Algérie. Attendons de voir ce qui va se passer. Les services de renseignement marocains étaient au courant de tout ce qui se passait, parce qu'ils sont très performants aussi. Et ils ont peur que les services de renseignement de Liptako Gourmand ne dament le pion au Maroc par rapport au renseignement. Parce que pour le moment, dans le Maghreb, le Maroc a le meilleur service de renseignement. Le Maroc mieux que l'Algérie, mieux que la Tunisie, mieux que l'Égypte. Le Maroc les baille tous en termes de renseignement. Et le Maroc a peur de renseignement qui est en train de naître en Afrique subsaharienne dans le Liptako Gourmand. Ce n'est pas ce que le Maroc va mettre sur la table pour dire non, on a peur de votre... Ça n'arrivera pas. Mais ils vont avancer des propositions économiques. Ils vont proposer des solutions économiques. Ils vont venir avec des projets économiques. Mais où était le Maroc quand on a créé le G5 Sahel et que le G5 Sahel avait besoin de soutien? Où était le Maroc? Pourquoi le Maroc n'a jamais soutenu le G5 Sahel? Quand nous étions confrontés et que nous avions le Maroc, combien de fois sommes-nous allés à la tribune des Nations Unies pour demander une confrontation contre la France pour établir la vérité des violations de notre espace aérien et de ce que la France fait dans le Sahel? Pourquoi le Maroc n'a jamais appuyé les démarches du Mali? Monsieur Assimi Goïta, je vous ai dit, je n'ai rien contre vos conseillers. Capitaine, je n'ai rien contre eux. Tiani, j'ai rien contre eux. Mais, wallahi, Allah
Gloire à toi, mon Père, mon Seigneur, mon Dieu, mon Créateur. Gloire à toi. Je ne vois pas un conseiller parmi vous qui a été assez fuité pour faire le développement que je viens de faire. Je ne vois pas un conseiller autour de vous qui a pu faire ce que j'ai fait. Et puis, malgré tout, vous êtes allé au Maroc. Même si on est la diplomatie, c'est le jeu de la perfidie, du mensonge, le jeu du chat et de la souris. Mais très souvent, si tu ne fais pas attention, le chat, très souvent, la souris allume le chat. Les premiers alliés, toi tu es trop précis, il faut laisser ça. Les premiers alliés, j'ai vu, tu es trop précis, il faut laisser. Les premiers alliés des Américains, c'est qui? Ce sont les Marocains. Les Français, là, c'est tout récemment, ils se sont insultés que la France, à cause de quoi? À cause du tremblement de terre qui s'est passé, on dirait que la France a tenu des propos que le Maroc n'a pas jugé utile, le Maroc s'est fâché parce que la France a mal parlé. Mais est-ce qu'ils ont rompu les relations diplomatiques? Jamais. Donc, ils ont besoin du Maroc pour contrôler nos États. Vu que nous sommes en train de les chasser, ils ont besoin d'avoir un allié de poids dans la région pour leur donner des informations. Monsieur le Président, je vous ai dit ça. Comme vous ne m'avez pas écouté, Dieu me permet maintenant avec des documents. Parce que quand Keïta parle et qu'il y a le scepticisme qui commence à s'installer dans les palais, Dieu fait que Keïta tombe sur les documents. Et puis, ces documents-là sont incontestables. Offrir de l'eau, c'est offrir la vie. Les mots du ministre malien des Affaires étrangères. Vous avez vu, qu'est-ce que moi je vous ai dit du ministre Diop? J'ai dit souvent, quand le ministre Diop parle, vous dites, voilà le panafricain dont je rêve. Il y a des jours, quand il parle, vous posez la question, qu'est-ce qui s'est passé entre le panafricain d'hier et puis l'homme qui a parlé aujourd'hui? Le ministre Diop, c'est tout son problème. Le ministre Diop, souvent, il n'arrive pas à se contenir par rapport aux émotions. Et face aux émotions, souvent, il dit des choses. Il y a des choses qu'on ne dit pas, monsieur le ministre. Et très souvent, et j'ai écouté le ministre et j'ai vu des gens qui ont pris l'intervention du ministre et ils ont trouvé que Abdoulaye Diop a tellement bien parlé. Est-ce que vous m'avez vu, moi, Cheikh Oumar Keïta, je vous demande à cause de Dieu, est-ce que vous m'avez vu publier l'intervention du ministre Diop sur ma page? Est-ce que vous m'avez vu publier? Mais souvent aussi, posez-vous ces questions-là. Pourquoi je n'ai pas publié? Mais les gens ont publié partout. Mais quand vous allez et puis vous écoutez ce qu'ils ont publié et les titres qu'ils ont mis pour vous attirer, et puis vous-même votre conviction par rapport au combat, et ce pourquoi vous soutenez la transition, quand vous écoutez ça, vous posez la question, tu dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais comme je le dis, je le répète, quand vous choisissez de soutenir quelqu'un, vous l'accompagnez, il y a des propos que vous ne tenez pas. Même si vous êtes frustré, il y a des choses que vous ne dites pas. Il y a des choses que moi je ne vais jamais dire. Mais je sais que le ministre Diop commet souvent des erreurs graves. Mais, il y a des médias où, quand vous allez le présenter, on va dire c'est le meilleur ministre des Affaires étrangères du Liptako Gourmand, c'est le meilleur ministre. Mais il faut avoir une conscience bien posée, bien tranquille, bien limpide dedans pour décortiquer. Moi, je ne peux pas offrir de l'eau, c'est offrir la vie. Personne ne donne de l'eau à qui que ce soit, monsieur le ministre. C'est Dieu qui donne de l'eau. Je ne vous manque pas de respect, monsieur le ministre. L'eau n'appartient à personne. L'eau, là, c'est Dieu qui donne. Monsieur le ministre Diop, c'est Dieu qui donne l'eau. C'est pas le Maroc. Ça, c'est une erreur grave encore. Moi, je dis souvent, le ministre, il est pris d'émotion, il dit des choses. Souvent, il parle bien, pour dire, voilà le panafricain. Sans lui, là, je vais mourir. Mais après, il dit autre chose, vous posez la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le problème avec notre ministre des Affaires étrangères. Je lui ai dit, moi, j'ai besoin d'une certaine constance. Et cette constance-là, personnellement, ça n'engage que moi. Moi, je ne la retrouve pas souvent chez lui. Je ne trouve pas cette constance en lui. Parce que la dernière fois, il était en train d'utiliser 3 expressions graves. Aide, partenaire, et puis il a dit quoi la même là? Mais la 3e expression.
Il dit, il a parlé d'aide, il a parlé de, oh merde, il a utilisé 3 expressions. À 3 ou 4 reprises, il a répété. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Quand le petit blanc t'écoute et puis toi tu dis ça, là, et puis après tu vas t'arrêter devant le même petit blanc pour dire que je suis souverain, il te regarde et puis il te rit à la figure, il s'en va. Parce que quand on est souverain, il y a des choses qu'on ne dit jamais. Un père de famille, même s'il n'a pas l'argent de popote pour donner, comme l'a dit Ibrahim, là où il est sur le point de perdre sa dignité, quand maman vient demander l'argent, il dit, j'arrive, j'ai oublié quelque chose, je vais rapidement chercher. Il ne dit jamais, je vais chercher crédit pour venir. Il ne dit jamais, je vais demander de l'argent. Il dit, j'arrive. Il dit à la femme, il dit, qu'on donne, il n'a fait de combien de bolkata en offre. Ah, bah, ça, au bureau, je crois, drôme, quel table, n'a sonté, ma ta, faut jamais douter qui dit, ah, warte, bide, méta déliqué. Douter qui te faut. Il sort, il va là où il ne sera pas humilié. Mais quand il n'a pas le choix, il va là où il va subir l'humiliation. Mais si vraiment c'est quelqu'un qui est dans la bénédiction de Dieu, dès qu'il sort, moi je vais vous raconter une chose comme ça qui n'arrive qu'à moi. Hein? Il y a des endroits quand vous arrivez, les gens vous repèrent par rapport à votre véhicule. Et gloire à Allah, béni soit le Seigneur. La voiture que je conduis, c'est une grosse cylindrée. Donc, quand vous arrivez, net tout de suite, les gens, ils ont le regard sur vous. La voiture elle-même attire déjà les gens. Parce que ce n'est pas les gens de voiture qu'on voit tous les jours dans les rues. En tout cas, pas à Bamako. Et quand vous venez vers moi pour commander, je ne vous donne jamais. Et je vous dis droit dans le visage, je ne donne pas. À peine je sors, là où j'ai refusé, je peux voir quelqu'un tout de suite au bord de la route dans des conditions difficiles. Je garde ma voiture, je sors et puis je fais comme je salue et puis je donne à la personne. Ce que je trouve dans la voiture, je prends, je lui donne et puis je m'en vais. Sans retour. Donnez à ceux que vous ne connaissez pas. Donnez sans regret. Donnez quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. C'est ce que Dieu nous a appris. Donc, oui, Ahmed. Oulala. D'accord. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Là, ils ont envoyé la pizza des gars. Je vais demander pour que les gens aient... C'est mon niveau qui est venu avec là. Je ne sais pas pourquoi. Dis à ta main d'aller ouvrir que ta pizza est venue. Tonton Ahmed est venu avec. Dis-lui d'aller ouvrir la porte. Ahmed est au dehors. Alors, donc vous voyez, quand vous allez chez les Marocains et vous le dites, ou bien vous retrouvez entre vous ministres, besoin d'aide, besoin d'aide, besoin d'aide, mais attendez, de quelle aide il parle? Où elle est? Non, 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 hey, tu n'ouvres pas, quitte là-bas. Faut aller ouvrir quelque chose, Ahmed a envoyé la pizza, les choses là. Quitte là. Kaoussou. Je dis quitte là. Donne-moi une seconde. Quitte là. Quitte là. Alors donc, voilà, et les mots du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ont exprimé à Marrakech, n'est-ce pas, la gratitude des pays sahéliens envers l'initiative. C'est quelle gratitude qu'elle a? Et moi, ça là, quand un journaliste écrit ça, je dis, mais attends, est-ce qu'il est normal? Moi, je ne suis contre personne. Moi, je suis pour la réalité. Je suis pour la constance. Je suis pragmatique. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on se rappelle que les pays sahéliens ont besoin de l'eau? C'est aujourd'hui que le Maroc se rappelle qu'on a besoin d'eau. Et le ministre Diop ne comprend pas le jeu trouble du Maroc. Les gens ne comprennent pas. Et ils veulent nous amener, c'est-à-dire qu'on sort d'une captivité, on va nous ramener dans une autre captivité. On sort d'un emprisonnement, on nous amène dans un autre emprisonnement. On sort d'une domination, on nous amène dans une autre domination. Mais cette fois-ci, une domination où nous-mêmes on décide de se mettre à la corde au cou et puis on va, on dit, le Maroc tient la corde de notre domination.
Ça, c'est quoi ça? Comment le Maroc est devenu ce que le Maroc est et que le Mali ne peut pas dépasser le Maroc? Qu'est-ce que le Maroc a de mieux que le Mali? Parce que les dirigeants marocains ont pris l'initiative d'investir dans les hommes et de mettre en avant l'intérêt général du Maroc. Est-ce que c'est compliqué pour le Mali de faire ça? Est-ce que c'est compliqué pour le Burkina, pour le Niger? Est-ce que c'est compliqué pour le Liptako gourmand réuni bat le Maroc aller-retour sans pitié. Et c'est nous les trois pays, on va fléchir les genoux devant le Maroc. Ça fait honte, ce n'est pas pour ça qu'on se bat, monsieur le président. Diop, c'est pas pour ça que moi je me bats. Ce n'est pas pour ce Mali-là que je me bats. Ce n'est pas pour ce Liptako gourmand-là que je me bats. Je me bats pour notre souveraineté. Je me bats pour notre dignité. Je ne me bats pas pour que vous alliez devant un royaume criminel faire croire que ce royaume-là aime le Mali, le Burkina, le Niger. Le Maroc ne nous a jamais aimés. Alors arrêtez ça. Non. Si vous continuez ces genres de pratiques, vous nous humiliez davantage devant la face du monde. Vous continuez ça, vous nous humiliez devant la face du monde. Je le répète, vous continuez ça, monsieur le ministre, vous nous humiliez devant la face du monde. Les populations sont résilientes, les populations supportent, les populations veillent au gain pour que notre souveraineté soit totale et vous allez vous mettre devant le Maroc pour dire quoi au Maroc? Qu'est-ce que le Maroc peut nous donner que nous n'avons pas nous-mêmes? Qu'est-ce que le Maroc peut offrir au Mali? L'Égypte a creusé un tunnel pour que les bateaux arrivent. C'est pas ce qu'on ne peut pas faire avec le fleuve Niger. En quoi est-ce que nous avons besoin du Maroc? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.